Lorsque certains touristes du parc national du Mont Elgon ont vu des éléphants se regrouper pour entrer dans une grotte, ils ont ressenti le besoin d'en parler aux gardes forestiers. En les suivant pour découvrir ce qu'ils faisaient à l'intérieur, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Le parc national du Mont Elgon est une zone protégée située à la frontière entre l'Ouganda et le Kenya, en Afrique de l'Est. Il tire son nom du volcan éteint appelé Mont Elgon, considéré comme la 8e plus haute montagne d'Afrique. Ce volcan ancien est inactif depuis longtemps et on estime qu'il a plus de 24 millions d'années. Cette montagne est particulièrement unique en raison de sa forme. Elle s'étend sur une très large base, avec une pente douce qui mène à un sommet culminant à 4321 mètres d'altitude. Ce vaste volcan comprend des vallées profondes, des cascades, des sources chaudes, des falaises escarpées et même des grottes, formant un paysage spectaculaire à explorer. La diversité naturelle qu'il favorise est réellement impressionnante. Ses habitats variés incluent la forêt de montagne, la lande et la savane ouverte. Cette diversité permet à de nombreuses espèces animales remarquables de vivre dans les environs, tels que les singes, les buffles, les céphalophes, les guibarnachés et même les éléphants. Au-delà de son écosystème magnifique, le parc propose également une gamme d'activités aux visiteurs, comme la randonnée, l'observation des oiseaux et les safaris. Là où il y a un parc national, il y a aussi des gardes forestiers. Ces personnes courageuses consacrent leur vie à connaître la terre sur laquelle ils travaillent et les animaux qui y vivent. Leur objectif est la conservation pacifique et l'éducation du public sur la nature et les espèces. Lorsque MPO étudiait la conservation à l'université, il savait déjà qu'il voulait travailler dans le parc national du Mont Elgon. Il venait d'une petite communauté kenyane où la brousse était son terrain de jeu. Travailler avec les animaux et vivre au cœur de la nature était pour lui une seconde nature, alors s'orienter vers la conservation avait du sens. À sa sortie de l'université, il a rejoint les gardes du parc du Mont Elgon et a commencé à découvrir le territoire. Lorsqu'il était de service, il emmenait des touristes du monde entier en randonnée guidée et en safari. Il aimait partager son chez-lui avec des étrangers. Souvent, ces visiteurs venaient de pays qui n'avaient rien de comparable. Il se liait d'amitié avec certains d'entre eux et gardait même contact. Pendant son temps libre, il explorait la région et apprenait les habitudes des animaux qui y vivaient. Plus il en savait, mieux c'était, surtout lorsque les étrangers lui posaient 1000 questions. Il connaissait les troupeaux d'éléphants résidents et les buffles migrateurs, et les saluait comme de vieux amis lorsqu'ils étaient dans les parages. Lui et les autres gardes empruntaient régulièrement les sentiers de randonnée afin que les animaux s'habituent à la présence humaine, car certaines randonnées passaient très près de leur tanière ou point d'eau. Parmi ces randonnées, il y avait un sentier qui menait au flanc de la montagne, d'où l'on pouvait clairement voir l'entrée de la grotte Kitom. Cette grotte est située sur les pentes inférieures du volcan et s'étend sur plus de 200 mètres de long pour 60 mètres de large, ce qui en fait l'une des plus grandes grottes d'Afrique de l'Est. On pense qu'elle s'est formée il y a des millions d'années, à l'époque où le volcan était encore actif. La lave aurait coulé sous terre, créant des tubes et des tunnels qui sont restés sous forme de grottes. Les gardes connaissaient bien la grotte, qui représentait un grand attrait touristique. Ils y emmenaient souvent les visiteurs pour admirer son impressionnante entrée, mais hésitaient à les faire entrer à cause du passage fréquent des animaux. Il n'était pas rare de voir des animaux comme des buffles ou des chauves-souris aller et venir dans la grotte. Jusqu'au jour où, alors que MPO faisait une randonnée, un touriste lui parla des éléphants. Intrigué, MPO se demanda si le touriste avait bien vu. Il attrapa ses jumelles et regarda vers l'entrée de la grotte. Et en effet, un énorme groupe d'éléphants s'y engouffrait. C'était la première fois que quelqu'un remarquait cela. MPO et les autres gardes n'avaient jamais vu les éléphants du coin s'approcher de la grotte. De retour à la base, il partagea la nouvelle avec ses collègues. D'abord, ils doutèrent de ce qu'il avait vu, mais il insista, cela s'était passé exactement comme il le disait. Le lendemain, lui et les autres gardes partirent ensemble pour voir s'ils pouvaient observer les éléphants eux aussi. Il a fallu quelques heures avant que les éléphants ne sortent des broussailles en formation de groupe. Mais, comme prévu, ils commencèrent à se diriger vers l'entrée de la grotte appelée Kitchen Cave. Les rangers étaient très curieux de savoir ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas courant de voir des éléphants se déplacer en formation aussi serrée, ni de les voir disparaître ainsi dans une grotte. Les gentils géants ne réapparurent qu'à la tombée de la nuit. À ce moment-là, les rangers étaient impatients de découvrir ce que les éléphants faisaient. Toutefois, ils savaient qu'ils devaient faire preuve de prudence. La grotte étant une impasse, ils ne pouvaient pas piéger les éléphants à l'intérieur.
Il fallait trouver un moyen de les observer sans les effrayer. Les rangers se retournèrent donc au camp pour discuter. Ils réalisèrent que pour voir ce que les éléphants faisaient, il fallait entrer dans la grotte en même temps qu'eux. Naturellement, cela comportait des risques, mais la plupart des éléphants de la région étaient désormais habitués à leur présence. Ils espéraient donc qu'en les accompagnant, les éléphants ne prendraient pas peur ni ne chargeraient. Être dans un espace clos avec un animal sauvage de cette taille n'est jamais sans danger. Le lendemain, les rangers s'équipèrent pour suivre les éléphants. Ils attendirent l'arrivée du groupe, firent exprès de se montrer, et restèrent à distance, feignant de discuter entre eux. Lorsque les éléphants entrèrent dans la grotte, les rangers les suivirent discrètement. Ils avancèrent lentement et avec respect derrière le troupeau, car ils ne voulaient en aucun cas les effrayer ou les intimider. Après tout, ils étaient là pour observer. Les éléphants avançaient lentement, ce qui ne faisait qu'augmenter l'excitation des rangers. La grotte devenait de plus en plus sombre, et leur curiosité grandissait aussi. Que pouvaient bien faire les éléphants ici? Ils continuèrent d'avancer jusqu'à ce que le troupeau ralentisse. La raison n'était pas claire au début. Les éléphants semblaient stationnés sur place, jusqu'à ce qu'un bruit fort de craquement et de grattement résonne dans la grotte. Les rangers furent alarmés, mais les éléphants les plus proches commencèrent alors à faire quelque chose d'étonnant, ils reproduisaient le même bruit. Ils s'étaient tournés vers les parois de la grotte et commençaient à les gratter et à en détacher des morceaux. La grotte résonnait de ces sons étranges, encore et encore, provoqués par les trompes et les défenses des éléphants. Intrigués, les rangers avancèrent lentement vers le fond de la grotte et allumèrent leurs lampes. Ce qu'ils découvrirent était tout simplement incroyable. Les parois de la grotte brillaient d'un éclat révélateur, il s'agissait de dépôts massifs de sel. Contrairement à d'autres animaux qui se contentent de lécher le sel, les éléphants, eux, cassaient littéralement des morceaux. Ils utilisaient leur défense et leurs pattes pour briser des morceaux de la paroi, puis les mangeaient avec appétit. C'était un spectacle extraordinaire. Ce que les rangers observaient de leurs propres yeux, c'était en réalité la manière dont les éléphants s'assuraient leur apport quotidien en sel. Comme la plupart des êtres vivants, les éléphants ont besoin de sel dans leur alimentation. Mais les plaines africaines n'en fournissent pas suffisamment, d'où leur besoin de trouver des dépôts naturels. Apparemment, les éléphants avaient suivi d'autres animaux à l'intérieur à un moment donné et découvert ce trésor. Depuis, cette grotte était devenue le repère des éléphants de la région. Les rangers étaient fous de joie face à cette découverte, et Mimpo était particulièrement heureux de pouvoir maintenant raconter cette histoire à ses touristes. Les éléphants continueront de visiter la grotte tant qu'il restera du sel sur les parois. En attendant, les rangers feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que personne ne les dérange pendant qu'ils suivent ce régime sain. Quelle histoire incroyable! Auriez-vous eu le courage de suivre les éléphants? Que imaginiez-vous qu'ils allaient trouver? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.